Il y a des pactes que vous avez peut-être signés sans jamais tenir de stylo, sans jamais prononcer un serment, sans même en avoir conscience. Des alliances que votre propre bouche a scellées, mot après mot, jour après jour. Et si je vous disais que certaines des chaînes que vous portez aujourd'hui ont été forgées par vos propres paroles? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer la façon dont vous parlez pour toujours. Nous vivons dans une époque où beaucoup de croyants combattent des situations qui semblent résister à toutes les prières. Des portes qui ne s'ouvrent pas, des cycles qui se répètent, des blocages que l'on ne comprend pas. Et dans la majorité des cas, personne ne pense à regarder dans la bonne direction. Personne ne remonte à la source. Parce que la source, parfois, c'est la bouche. Ce n'est pas l'ennemi qui a commencé. C'est vous, c'est moi, c'est nous, par ignorance, par habitude, par blessure. Nous avons prononcé des paroles qui ont ouvert des portes que nous n'aurions jamais voulu franchir. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous demander quelque chose. Si vous croyez que la parole de Dieu est vivante et puissante, likez cette vidéo maintenant, parce que ce geste simple va permettre à cet enseignement d'atteindre quelqu'un qui est peut-être en train de se détruire avec sa propre bouche sans le savoir. Abonnez-vous à cette chaîne parce que ce que nous faisons ici, c'est de la délivrance. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui combat en silence depuis trop longtemps. Et écrivez dans les commentaires « Ma bouche appartient à Dieu ». Écrivez-le. Pas parce que c'est une instruction, mais parce que c'est une déclaration. Et vous venez d'apprendre que les déclarations ont un poids spirituel. Commencez à le prendre au sérieux dès cette seconde. Maintenant, allons en profondeur. La Bible n'est pas un livre poétique qui parle de la langue par symbolisme. Elle est précise, elle est chirurgicale. Proverbe 18, verset 21 dit ceci: « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pas une partie de la mort, pas une partie de la vie, la totalité, la plénitude. » La langue a un pouvoir souverain sur la trajectoire de votre existence. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. Et comme toutes les lois spirituelles, elles fonctionnent que vous y croyez ou non. Elles fonctionnent que vous soyez prêt ou non. Elles s'activent dès que vous parlez. Jacques 3 va encore plus loin. Il compare la langue à un feu, un tout petit feu qui peut embraser une grande forêt. Et il dit quelque chose de troublant. La langue est un monde d'iniquité parmi nos membres. Elle souille tout le corps. Elle enflamme le cours de la vie. Ce n'est pas une exagération, c'est un avertissement prophétique. La langue ne fait pas que refléter votre état intérieur. Elle le construit, elle le consolide, elle le programme. Chaque déclaration que vous faites est une instruction envoyée dans les royaumes invisibles. Et puis il y a Marc 11, verset 23. Jésus parle à ses disciples après avoir maudit le figuier. Un arbre, il a parlé à un arbre, et l'arbre est mort. Pas dans un an, pas dans un mois. Du jour au lendemain, les racines étaient desséchées. Jésus leur dit alors: « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, cela arrivera. » Remarquez ce que Jésus n'a pas dit. Il n'a pas dit « si quelqu'un prie assez fort ». Il n'a pas dit « si quelqu'un jeûne suffisamment ». Et il a dit « si quelqu'un dit ». La parole prononcée avec foi est une force créatrice, mais la même parole prononcée avec peur est une force destructrice. Voici la révélation que beaucoup de chrétiens ne reçoivent jamais. La parole n'est pas juste une expression. C'est une signature spirituelle. Quand vous signez un document, vous donnez votre accord. Vous autorisez quelque chose. Vous engagez votre nom, votre autorité, votre responsabilité. C'est exactement ce que fait votre bouche dans les royaumes invisibles. Chaque déclaration répétée devient une autorisation. Chaque confession négative ancrée dans le quotidien devient une invitation. Une porte ouverte, un contrat non écrit mais spirituellement contraignant. Et le problème, c'est la répétition.
Une parole prononcée une fois peut être effacée, mais une parole prononcée 100 fois, 1000 fois, avec émotion, avec conviction, même négative, commence à prendre racine dans votre âme, dans votre atmosphère, dans les royaumes invisibles qui vous entourent. Elle devient une structure, une forteresse. Et l'ennemi n'a même pas besoin d'agir. Il lui suffit d'attendre que vous construisiez vous-même les murs de votre prison. Regardons maintenant des exemples concrets, des phrases que vous avez peut-être dites, que vous entendez peut-être encore, et que vous ne soupçonnez pas d'avoir une portée spirituelle. Première phrase, je n'ai pas de chance, rien ne marche jamais pour moi. Chaque fois que cette phrase est prononcée avec conviction, c'est une déclaration de malédiction personnelle. Vous ne décrivez pas simplement une réalité, vous la confirmez. Vous lui donnez autorité sur votre avenir. Vous invitez les puissances de stagnation à s'installer comme si elles avaient un droit légal sur votre vie. Deuxième phrase, cette maladie, c'est héréditaire. Dans ma famille, on est tous comme ça. Vous venez d'accepter une transmission générationnelle comme une fatalité. Vous venez de signer un accord avec une lignée de souffrance. Et vous avez ouvert la porte à ce que cette réalité continue en vous, et peut-être à travers vous, vers vos enfants. Troisième phrase, je suis nul, je suis incapable, je ne réussirai jamais. Répétée assez longtemps, cette phrase devient une identité. Et une identité prononcée est une identité habitée. Les puissances spirituelles alignées avec l'échec reconnaissent cette déclaration comme une autorisation d'opérer dans votre vie. Quatrième phrase, de toute façon, Dieu ne m'entend pas, il ne répond jamais à mes prières. C'est peut-être la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle coupe le canal de la grâce, elle déclare l'absence de Dieu, elle ferme la porte à la foi, et elle laisse un espace vide que quelque chose d'autre viendra remplir. Cinquième phrase, je lui pardonne, mais je n'oublierai jamais. Cette phrase semble raisonnable, humaine, mais spirituellement, elle maintient une chaîne. Elle déclare que le pardon est incomplet. Et tant que cette déclaration reste active, l'alliance avec la blessure reste intacte. La liberté ne peut pas entrer là où la rancœur a encore droit de séjour. Alors, comment briser ces alliances? Comment annuler ce qui a été prononcé? Comment reprendre le contrôle? Il y a une méthode, et je vais vous en donner les premières étapes. La première étape, c'est la reconnaissance. Vous devez nommer ce qui a été dit, pas dans la honte, pas dans la condamnation, mais dans la lumière. Ce que vous ne nommez pas, vous ne pouvez pas le briser. Le Saint-Esprit est le meilleur révélateur. Demandez-lui de vous montrer les paroles que vous avez prononcées qui ont ouvert des portes. Soyez prêts à entendre des choses inconfortables, parce que la vérité qui libère passe souvent par l'inconfort. La deuxième étape, c'est la renonciation. Il ne suffit pas de regretter, il faut annuler, verbalement, à voix haute. Parce que c'est par la parole que les alliances ont été créées, c'est par la parole qu'elles doivent être brisées. L'autorité que vous avez donnée par vos déclarations doit être révoquée avec la même clarté. Au nom de Jésus-Christ, dans le sang de l'Alliance nouvelle, avec une intention claire et une foi active. La troisième étape, c'est le remplacement. La nature spirituelle a horreur du vide. Quand vous brisez une alliance négative, vous devez immédiatement la remplacer par une déclaration prophétique juste, une confession de foi alignée avec la parole de Dieu. Pas une formule magique, une réalité spirituelle choisie, affirmée, ancrée dans le temps. Mais voilà, il y a une quatrième dimension dans ce processus, une profondeur que je n'ai pas le temps de développer complètement ici. Parce que briser une alliance ne suffit pas toujours. Parfois, il faut comprendre quel type d'alliance a été créée, quelle porte a réellement été ouverte, quelle autorité doit être invoquée, et comment maintenir sa liberté dans la durée. C'est précisément pour cela que j'ai écrit le guide. La puissance de la langue. Ce n'est pas un livre de développement personnel. Ce n'est pas non plus un simple recueil de versets. C'est un manuel de combat spirituel, centré sur la parole. Dans ce guide, j'explique en profondeur les différents types d'alliances que la bouche peut créer.
et les mécanismes spirituels derrière chacune. C'est un manuel biblique structuré avec des déclarations prêtes à utiliser, organisées par domaine. Contre la peur, contre l'échec, pour la protection, pour l'autorité spirituelle. Il y a aussi un programme d'entraînement de 30 jours, semaine par semaine. Une méthode complète, étape par étape, pour reprendre une autorité totale sur votre parole et donc sur votre vie. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie en ce moment. Et peut-être que ce guide est l'un des outils qu'il a préparé pour vous. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Prenez le temps de le regarder. Je veux terminer avec ceci. Votre bouche est un trône. Sur ce trône, soit la mort règne, soit la vie règne. Mais c'est vous qui choisissez le roi. Chaque matin que vous vous levez, vous avez un choix. Chaque conversation que vous engagez est une opportunité. Chaque déclaration que vous prononcez trace une ligne dans les royaumes invisibles, du côté de la lumière ou du côté des ténèbres. Vous n'êtes pas victime de vos paroles passées, parce que la grâce de Dieu est plus grande que tout ce que vous avez jamais prononcé. Mais vous devenez responsable à partir du moment où vous savez, et maintenant vous savez. Si cette vidéo vous a touché, si elle a déplacé quelque chose en vous, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Aimez cette vidéo pour qu'elle continue de circuler. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que ce que nous faisons ici, c'est du combat. Et dans un combat, on ne reste pas seul. Et dans les commentaires, écrivez ces 4 mots. Je reprends le contrôle de ma bouche. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration. Et les déclarations ont un pouvoir. Vous venez de l'apprendre. Le ciel enregistre ce que vous dites. Dites quelque chose qui mérite d'être enregistré. Que la paix soit avec vous pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.